Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine de DJ Oyas, ton nom te précède. Bonjour. Bonjour Da Fresh. Rapproche-toi du micro, rapproche le micro vers toi. Voilà. Okay. Ton nom te précède, DJ Oyas. Qu'est-ce qui a fait ta réputation? Ma réputation, c'est d'abord l'amour pour la musique. Et puis après, différents radios où je suis passé. Et différentes boîtes de nuit. À l'époque, comme toi tu as fait les radios, à l'époque, les radios c'était pareil qu'aujourd'hui. Non, aujourd'hui il y a... Vous étiez les rois de la musique vu qu'il n'y avait pas les plateformes digitales et tout ça. Voilà, justement. On a commencé par Fréquence 3, après devenu Top FM. Comment vous faisiez à l'époque pour avoir la musique en temps et en heure? Un son vient de sortir au States, ça passe déjà à Fréquence 3. Bon, là, en fait, il fallait avoir des relations. Moi, j'avais quelqu'un qui était directement en France. Oui. Et son père était steward. Donc, il fallait que je commande souvent la musique avec lui. Et le nombre de fois qu'il y avait des vols Air Gabon. Donc, c'est vraiment l'époque, Air Gabon. J'avais toujours ma liste pour mettre le paquet sur FM. Qui t'a initié au DJing? Toi-même, un matin comme ça, tu t'es levé ou bien... Il y a un grand qui t'a dit, allons, je vais te montrer comment les choses Non, marchent. mon défunt père était DJ. Il était DJ avant de rentrer à la fonction publique et tout. Donc, avec tout ce qui traînait à la maison, les vinyles et tout ça, et on avait une boîte de nuit à côté de la maison, au niveau de Njolé. Oui. Et tous les matins, on allait nettoyer la boîte. C'est à partir de là que c'est parti. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on connaît un peu la playlist de beaucoup de DJ. Est-ce qu'à l'époque, c'était un peu pareil, mais il y avait plus d'exclusivité? Non, il y avait plus des exclusivités. C'était pas à la portée de tout le monde, hein, la musique. Beaucoup se ravitaillaient à American Shop, au niveau d'Ombolo. Beaucoup enregistraient aussi tes mix à la radio. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est vrai qu'à l'époque, parce que nous, on était à Lambaréné, on avait les cassettes, on entendait DJ Oyas. Ouais. Mais tu viens nous dire que tu as acheté la cassette alors qu'il y a le jingle de DJ Oyas dedans? C'était chaud, hein? Oui, c'était chaud. Pourquoi vous pensez que c'était la belle époque qu'aujourd'hui c'est plus cool comme avant? Bon, c'était la belle époque parce que déjà la musique... elle était rare, elle était difficile à trouver. Aujourd'hui, à Shazam, il suffit d'aller dans une boîte. Quand tu écoutes un son dans une autre boîte, tu cliques Shazam et puis tu as le son, quoi. Ouais. Alors que moi, je me rappelle par exemple au Vertigo, là où j'ai travaillé après le DJ Ali Tupac. Oui. Le patron là-bas, il s'appelait Guilain. Oui. Lui, il commandait les vinyles depuis les États-Unis. Et comme il avait aussi des relations. Mais aujourd'hui, Shazam et tout ça, C'était comment l'ambiance à cette époque en boîte de nuit, au Vertigo par exemple? Le Vertigo dont on a beaucoup entendu parler. C'était comment l'ambiance? C'était ambiance frimeur comme aujourd'hui ou bien c'était vraiment les gens venant en boîte pour s'amuser? Non, les gens venaient en boîte pour s'amuser. Aujourd'hui, les gens arrivent en boîte, ils sont concentrés pour frimer. Ils ont passé la journée. Après, ils arrivent là, ils sont encore là en boîte avec des téléphones. Tu peux mettre le paquet, la piste est vide. Alors qu'avant, quand tu arrives à Montagne Sainte, tu commences par exemple par Nomba Kelly manger les beignets. Après, tu descends au Como. Le Como, tu descends au Vertigo. Tu vois que là, déjà, le dehors est plein. Ouais. Et quand tu arrives... les gens n'étaient pratiquement pas assis, de 23h à 6h du matin. Mais là, ça a changé. Tu n'aimes pas? DJ Oyas, regarde comment il fait la bouche. C'est devenu autre chose. C'était quoi? Il n'y avait pas le Serato? Non, il n'y avait pas le Serato. Il y avait les vinyles. Bon, c'est vrai que moi, je n'ai pas touché au vinyle. Toi, tu es arrivé à l'époque des CD? Les CD, j'ai commencé avec un de mes frangins, DJ Pat Mondambo. Oui. On a commencé avec les radiocassettes et comme il est bon technicien, oui. Je ne sais pas comment il faisait pour... il démontait les radios et puis parce que quand vous avez les vinyles, vous avez les pitchs.
pour ralentir et pour accélérer. Et il a pu nous bricoler de radiocassettes. Après, on est passé sur les baladeurs CD. Oui, les baladeurs. Vous mixez avec les baladeurs CD? Avec les baladeurs CD. Non, on a mixé au lycée d'État, quand il y avait les trucs de fin d'année. Oui, les soirées culturelles et tout ça. Voilà, au lycée d'État, au lycée Mba, à Kouaben, à Nzeng, avec les baladeurs CD. C'est qu'on essayait de voir les BPM qui passaient, et puis on faisait la playlist, quoi. C'était pas qu'on prenait un son comme on peut ralentir aujourd'hui et puis rattraper. Non, on écoutait les morceaux et on essayait de faire une playlist en essayant de concorder les BPM. Les BPM. Mais c'était un boulot. Bien sûr. Mais DJ Pharrell, c'est un bébé, non? Vous avez traversé traversé des époques, en fait. Bien sûr, ils sont arrivés, ils ont tout eu quand même. Mais attends, vous quittez des baladeurs CD, puis tu te retrouves dans des boîtes de nuit là où il y a un matériel un peu plus technologique quand même. Bien sûr. Le Vertigo avait la technologie, Fréquence 3 avait la technologie. Fréquence 3 encore, c'était des baladeurs. Bon, disons, c'était des platines, mais au début, il n'y avait pas des platines à vitesse. Après, on a pu les obtenir. Mais c'est au Vertige, parce que, bon, je dis, le Vertigo, c'est Ali qui était au Vertigo, mais après, il y a un Sénégalais qui a racheté la boîte et c'est devenu le Vertige. Ouais. Voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à travailler avec le matériel professionnel. Est-ce qu'il y avait une certaine compétition entre les DJ? Bon, déjà, il n'y avait pas trop de DJ. Il n'y avait pas trop de boîtes. On savait qu'il y avait le Macumba, il y avait le 1584, il y avait le Vertigo, il y avait le 730 qui est devenu la plantation. Après, c'était devenu je pense que si je me trompe, c'était le Martins, la plantation et le 730. C'est cette boîte de nuit qui a changé ces différentes appellations. Il n'y avait pas vraiment de concurrence. Bon, le 730 était un peu comme le Vertigo. Le Macumba, c'était pas ça. La Maringa, bon. Là, actuellement, la concurrence, c'est plus parce que nous avons plein de snacks qui se sont aussi appropriés le matériel adéquat pour les mix. Et aujourd'hui, tout le monde est devenu DJ. Une fois que tu as le virtuel DJ, tu es DJ. Et puis voilà, quoi. Mais toi, tu as suivi la tendance, tu t'es pas laissé impressionner par la technologie. Non, déjà parce que j'aimais. Et après, j'ai commencé à fréquenter le grand Chacha, le grand Ali. Bon, Guilain, j'ai pas vu mixer. Lui, il a mixé au night. Et moi, je suis jamais rentré au night. Il faut dire la vérité parce que beaucoup de gens disent que moi, ils sont rentrés au night, mais alors que je sais qu'ils ne sont pas rentrés au night. Donc, j'ai pris école avec ces grands et je suis devenu ce que je suis. Est-ce que tu as vraiment aimé le métier, là? Bien sûr. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes certains mix de nouveaux DJ, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu trouves que le DJing a évolué ou bien il y a un peu de retard comparé à avant? Bon, aujourd'hui, ça a quand même évolué. Il y a des gars qui sont pros. Par exemple, le petit qui est ici. Comme nous faisons partie d'un collectif de disco mix avec le grand Chacha, on a fait un show à la plage, j'ai écouté mixer. Il est très bien. Il est très bien, mais au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres. Un morceau qui est comme le zoo qui va te mettre ça comme si c'était la techno. Donc, je sais pas. Sinon, ça a quand même changé, mais c'est le son. Est-ce que le son, il y a des. Est-ce que tu te dis que bon, la musique n'est plus trop comme avant? C'est devenu facile. À l'époque, il y avait des morceaux que quand tu écoutes, le cœur bouge. Mais oui, jusqu'aujourd'hui, il y a des morceaux qui ne meurent jamais. Ouais. Voilà, mais aujourd'hui, il suffit seulement qu'il y a une nouveauté, on suit trace. Tu arrives au boulot, on te dit non, mais toi, tu n'as pas encore ça. Tu es obligé de télécharger. Alors qu'avant, il y avait la musique qui donnait le goût. Tu as le goût. Les frissons. Voilà, les frissons. Comment considérer les DJ à l'époque là? Vous étiez des petits rois quand vous n'étiez pas au travail. Le patron pétait un câble. Oui, c'était pas comme aujourd'hui. Et surtout qu'il n'y avait pas de portable. Surtout qu'il n'y avait pas de portable à l'époque. Donc si tu n'as pas le fixe à la maison, déjà, c'est pas tout le monde qui avait le fixe à la maison. Donc c'était compliqué. Il fallait être là à l'heure, ou bien il fallait trouver quelqu'un d'autre.
fallait que le patron trouve quelqu'un d'autre pour au moins remplacer la personne. La vie était speed, hein? Mais quand tu as fini de mixer à 6h, tu ne rentres pas en case, là, maintenant tu pars tourner. Ça, c'était grave. Moi, quand je pars le week-end, je dis à Mago, on se voit lundi. Donc, après le boulot, c'est after. Partout. Tu repars le soir. Voilà, tu repars le soir et puis tu rentres que le lundi. Wow. Ouais. DJ Yas, tu seras avec nous ce soir du côté du Radisson. Hein? Bien sûr. Radisson. Qu'est-ce que tu prévois pour la clientèle? Tu as déjà préparé des mix bien précis ou bien tu vas aller au feeling? Non, Toi, tu n'es pas de la génération du feeling. Non. Tu es comme Joben, vous préparez tout à l'avance. Non, même pas. Bon, quand on dit old school, ça dépend. Ça dépend. Et puis, en fait, c'est ça le problème au jour d'aujourd'hui, c'est que le DJ qui travaille dans une boîte de nuit, il n'observe pas la clientèle. Il va voir des gars qui sont là, qui dansent, 2 personnes ou 3 personnes dansent. Mais il y a un couple qui est assis. Je pense qu'il faut faire une rotation, essayer de voir. Et après, si tu mets une salsa et que le groupe se lève, pour moi j'ai fait ma soirée. Parce que moi, j'ai fait plaisir à tout le monde. Donc, pour ce soir, je réserve un peu de tout. Mais vraiment old school. Old school. J'ai apprécié le spot. Parce que Timbaland au Gabon, c'est moi. Hein. Ouais. Parce que vraiment, quand Timbaland est sorti, rares étaient les boîtes de nuit ou bien les radios qui avaient Timbaland, et surtout qu'on était en concurrence avec Mandarine. Oui. Donc il fallait, c'était fort. Mais d'où te vient le surnom DJ Oyas de Louis Beach? Bon, DJ Oyas d'abord. Ouais, DJ Oyas d'abord. En fait, mon frangin dont je vous parlais qui m'a envoyé les CD, normalement il s'appelle Oyabi Cédric. Ah, et comme j'étais ami avec lui, quand il venait, on allait chez lui, on restait ensemble et tout. Et c'est un de ses cousins qui m'a appelé Oyas. Comme ça, et puis c'est parti comme ça. Ouais. Et après, je suis devenu DJ. Donc, je ne voulais pas chercher à mettre mon enfant DJ encore ou bien DJ Tono, machin. J'ai mis pas DJ Oyas. Maintenant, Louis Beach, la création de Louis Beach, c'est moi. C'est moi. Comme on habite du côté du Cotton Club, et Patrick Mounambo était avec moi, il voulait qu'on appelle le secteur Long Beach. Long Beach, moi, je voyais les États-Unis et tout ça. J'ai dit non, on va dire Louis Beach. Et Louis Beach est parti comme ça. Et avec, sans oublier aussi le fameux truc de Brandy, oh là. Voilà, ça c'est. Ouais. Je l'ai créé avec DJ Bruno Eban. Voilà, on était au forum, au Vertige, qui est devenu le forum après. Oh, DJ Oyas. Donc, nous, on se donne rendez-vous ce soir du côté du Radisson à partir de 19h, c'est ça? Oui, à partir de 19h à la terrasse du Wai Bar situé au Radisson Blu, Okume Palace, Libreville. DJ Oyas, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On va mettre le paquet tout à l'heure. D'accord. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.